si on partait à Paris visiter l'hôtel Montmorin qui accueille le ministère chargé des Outre-mer? Salut, moi c'est Ludovic et je suis le créateur du compte Instagram Et si on partait en Guyane? Pour les Journées du patrimoine, je suis ravi de vous proposer une immersion dans un site historique, le ministère des Outre-mer, le cœur battant de l'action publique pour tous les ultramarins. C'est ici que l'on coordonne toutes les activités de chaque région ultramarine. Le rôle du ministère des Outre-mer est de veiller au développement, à la cohésion et à la valorisation des territoires ultramarins et s'occupe de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques spécifiques aux départements et aux collectivités d'outre-mer. On commence la visite par le Salon Bleu, avec les portraits d'anciens ministres. De ce côté, nous avons la liste des anciens fonctionnaires du ministère qui ont perdu la vie pendant les deux guerres mondiales. On retrouve un trophée de la route du Rhum, un trophée honorifique et nous avons également une Marianne noire, un symbole de la République particulièrement important. Ici, nous sommes dans les salons d'Elgrès. C'est dans cette salle que les décisions du cabinet du ministère sont prises traditionnellement. Étant guyanais, j'ai tout de suite remarqué ce tableau représentant les frontières maritimes vers les sceaux Café Soca en Guyane. Il a été peint par Paul Miroir, le frère du gouverneur de Guyane, Émile Miroir, au début du XXe siècle. L'hôtel a connu différents propriétaires et a même servi de résidence à plusieurs personnalités importantes. Sa première acquisition date de Louis XV par Jean-Baptiste Gaillard de Beaumanoir, baron d'Écuy en 1768. Ensuite, c'est au comte Montmorin, un homme politique et ancien ambassadeur très proche de Louis XVI, de s'installer dans cet hôtel. Il connaîtra un destin tragique en raison de sa participation dans la tentative de fuite du roi à Varennes, ce qui vaudra au comte Montmorin d'être massacré par la foule en septembre 1792. Maintenant, on continue la visite au jardin. On les considère comme le cœur de cet hôtel, et c'est ici que les ultramarins sont reçus régulièrement. Dès que les conditions météorologiques le permettent, plusieurs événements sont organisés. Ces jardins sont partagés avec d'autres institutions telles que le ministère des Affaires étrangères ou encore la Direction générale des Outre-mer. Cet arbre symbolise la liberté et a été planté par l'ancienne ministre Annick Girardin en mémoire aux victimes de l'esclavage durant la cérémonie le 23 mai. La suite de la visite continue dans un endroit plutôt secret, le bunker. Durant la Première Guerre mondiale, les attaques au gaz étaient fréquentes. Il fallait donc proposer une protection infaillible contre les attaques au gaz. C'est ainsi que naît sa conception hermétique. L'air extérieur ne peut pas rentrer. C'est en raison de cela qu'on le surnomme le sous-marin. Il était possible d'accueillir jusqu'à 250 personnes pendant 15 jours. Il a été conçu pour absorber du CO2 et il est alimenté en électricité créée par des vélos équipés de dynamo. À travers cet engin, on pouvait évacuer et renouveler l'air. Aujourd'hui, le bunker est utilisé comme archive. Notre balade touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine!